Bonjour, bonjour à toutes, comment il est avec plaisir que me retrouve à vous en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole. J'espère que vous êtes en pleine forme et vous êtes bien réveillés pour certains, c'est de ce travail, me disait bon courage et puis m'y salue aussi tout ça débranché, quel que soit le réseau où ça se suivent à nous, que ce soit sur la télévision, sur Facebook et aussi sur YouTube, il y a quand même pas mal de personnes, et puis me remercie comme à chaque fois toutes les abonnés, pas mal de personnes qui suivent à nous, merci aussi pour les bonnes commentaires. C'est vrai, des fois, on n'a pas trop le temps de répondre, ou sinon ça, m'y prend un petit peu plus de temps. Mais monsieur YouTube, par tous les cas, m'y répondre à autres assez rapidement. Et voilà. Donc, merci aussi de votre intérêt pour ce journal-là, des encouragements que vous y donne. Il faut continuer, il faut continuer. Nous continue pour l'instant. On verra par la suite que ça il se passe. Ça, l'avenir va dire nous. Nous ne connaissons pas comment il se passe l'avenir, nous. Donc voilà, nous vivons dans le présent. Et nous les partis avec l'actualité comme à chaque fois. Quand on nous parle d'actualité, voilà, donc pas trop de bonnes nouvelles, toujours des mauvaises nouvelles. Apparemment, c'est les mauvaises nouvelles qui marchent le mieux que les bonnes nouvelles. Donc on est là, par exemple, 10 mauvaises nouvelles pour un demi-bonne nouvelle, me dirait. Allez, donc nous les partis avec l'actualité pour aujourd'hui. Turbulence à la direction d'Air Austral, d'après ce que Manaï dit, alors que les observateurs ils pensaient qu'Air Austral l'était sorti d'affaires et que les choses y allaient rentrer dans l'ordre avec l'arrivée du groupe Clinifutur, donc aux commandes, et le départ de Marie-Joseph Mallet de la direction, voilà, que la compagnie aérienne régionale. Les deux nouveaux tracassés, secoués, bougés dans tous les sens par des turbulences. Banaï Dianou, le DRH ainsi que deux autres membres de son service, elle a été mis à pied avant-hier et convoqué à un entretien préalable la semaine prochaine en vue d'une sanction. La nouvelle l'a fait l'effet, d'après ce que Manaï dit, d'une bombe au sein de la compagnie. Jacques Hatchapa, un des piliers de l'entreprise, directeur de ressources humaines depuis des temps anciens, mais veut dire des temps il compte plus, elle a été reçu avant-hier par le nouveau PDG Joseph Bréma, qui l'a immédiatement mis à lui à pied, donc et en même temps que deux autres salariés de son service, tous les trois convoqués dans un entretien à une sanction qui peut aller jusqu'au licenciement la semaine prochaine. Donc la mise à pied d'un DRH, surtout dans une des plus grosses entreprises privées de la Réunion. Les privés, mais il y a beaucoup d'argent d'État là-dedans. Attention, quand nous les privés, la région, on a tout ça à faire. Donc privé avec l'argent des contribuables aussi. Là aussi, il faudrait dire ça aussi. Il y a où c'est pas une décision simple, anodin. Donc c'est une décision pour arriver à une telle sanction. Il faut, Banaï Dianou, dans le journal, il dit, il faut avoir la perte totale de la confiance du PDG. Voilà, le PDG en vient de ses cadres les plus importants. Il dit, il y a 2 mois environ, la presse l'avait reçu un courrier anonyme, Tévise Joseph Bréma. Comme toutes les bonnes confrères, l'a pas trop fait attention avec, l'a laissé de côté, et a attendu que l'affaire y manifeste à lui de plus pour faire sortir là. Donc voilà, donc nous va parler de ça là-dessus. Donc encore une autre affaire encore de billets d'avion apparemment t'es donné en dessous, et puis le banbook t'es fait pas d'autre travail aussi. Là il dit annulé comme ça aussi. Après il y a une autre affaire aussi, Clinifutur, ça c'est pas un truc que 100% la Réunion, ça. C'est un autre petit machin. On va bien voir que qui ça remplacer les bonnes chefs que la fout dehors. Quand il est comme ça en règle générale, les très rares qui reprend les autres. Donc voilà. Nadio comme ça, le dossier, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, avec toute l'ambiance que Néna de l'autre côté là-bas. Donc n'est pas facile. Et donc nous va bien regarder un petit peu par la suite que ça se passer, mais ça va donner tout l'article en entier parce que là c'est grand quand même. Donc voilà un petit peu, nous va suivre ça et puis nous va dire un petit peu. Donc d'après ce qui a été dit, la bel et bien été envisagé à un moment de licenciement pour les 3 fautifs, mais aux dernières nouvelles, serait plus à l'ordre du jour. Donc on a bien à voir que ça se passe encore. Peut-être c'est un coup médiatique aussi pour de la pub gratuite aussi, on ne sait jamais dans la vie comment il se passe avec ces bons personnages là. Nous les partis aussi avec la SPL estivale, Joël Bédier qui porte plainte pour détournement de fonds publics. Bon,
Il n'était pas au courant de toutes ces affaires se passer là dans les, si, peut-être, on ne sait jamais. Alors, le maire de Saint-André a décidé de déposer plainte contre X dans le cadre de l'affaire de la SPL estivale. Plainte qui cite l'élection de Ludovic Alamélou et des soupçons à l'encontre de Patrick Cély, président de la CIREST, quant à de possibles dérives financières. Donc, c'est là que Banaï voit ça. Pourquoi pas porter plainte avant? Mais comprends pas, moi, là, il porte plainte là pour machin, donc, des estimes à des dérives financières. Ben, quand t'es au courant, avant, il fallait porter plainte avant. Faut pas laisser arriver l'affaire en venimeux comme ça. L'affaire de la SPL estivale continue à prendre de l'ampleur. L'organisme public a un déficit quand même de 1,5 million d'euros. Elle a été placée en redressement judiciaire. Joël Bédier que l'aurait remarqué des problèmes de gestion depuis quelque temps. Alors depuis quelque temps, il a remarqué des problèmes de gestion. 1 million, il y a 500 000 euros. Bon, s'il n'est pas remarquable, il est plus remarquable du tout. Hein. Alors avec la malole dans les yeux, on ne sait jamais. Et il a tenté d'obtenir des réponses. Il souhaite alerter la justice pour des soupçons de malversation. Ben, une plainte a été déposée contre X. Hein. Donc voilà. Donc c'est ce que le quotidien de La Réunion révèle. Hein. L'avocat du maire de Saint-André l'a apporté des précisions par la suite. Hein. Et vite formulé des interrogations de la part de Joseph Bédier sur comment on le fait la SPL estivale les gérer. Hein. Dès décembre 2021, Joël Bédier y envoie des lettres pour obtenir des garanties. Après, d'après ce qu'il dit, des garanties que les contrôles financiers aient bien été faits. Cette demande est redemandée en mars 2022. Donc, c'est ce qu'on son avocat il lance. Hein. Il s'en laille un peu. C'est quand il commence à arriver à terre là, la peur vient bien manger. Hein. Donc, voilà, le conseil du maire de Saint-André, il tient à préciser que lui l'emparé du dossier depuis longtemps. Hein. Donc, Joseph Bédier, donc voilà, donc un peu trop tard, on vient l'argent, de dépenser. Comment ce boucle-là s'est remboursé les 1 million, comment il s'est remboursé 1 million 500 000 euros là. Il y a une solution. Hein. Il suffit tout simplement d'aller saisir tout le bas de bière que vous avez Nena et puis de remettre en place. Hein. Voilà, donc Nena aussi l'engagement des fonds, des deniers publics. C'est la raison pour laquelle il porte plainte. Le maire de Saint-André porte plainte pour détournement de fonds publics avec la complicité avec des fonds publics et complicité. Hein. Donc maître Robin Binsard tient à assurer, c'est pas à nous de dire qui ça il est le coupable. Il apporte des éléments qui fait apparaître qu'il y a des forts soupçons sur Patrice Cély et Ludovic Alamélou. Donc là aussi c'est une autre affaire encore. Il appartient aux enquêteurs de décider des délits qui pourraient constituer au terme des investigations porter plainte contre X dans cette affaire. Il était un devoir pour ce bout politique d'après ce que l'il dit. C'est ce qu'il insiste le conseil du maire de Saint-André, compte tenu de son rôle d'élu, il ne pouvait pas laisser passer ce qui semble à lui être des malversations sans porter atteinte à la lumière. Donc voilà, donc des fois c'est comme il écoute ces bonnes affaires, depuis longtemps lui connaît cette histoire-là, mais pourquoi pas porter plainte depuis avant? Ça m'y comprend pas. Donc peut-être depuis avant vous avez été camarades aussi. Après c'est vrai que ces bonnes affaires-là ils sortent, vous avez remarqué, c'est des trucs-là ils sortent quand la des élections y arrivent. Quand la des élections y arrivent, on apporte plainte ici, là-bas, le PNF, le procureur, le tribunal, tout ça, il fait sortir des affaires que depuis longtemps il est là. Hein. Donc là, dans les sénatoriales, donc apparemment, il s'est utilisé ça aussi un peu pour causer, pour battre la langue un peu là aussi. Hein. Donc voilà. Dysfonctionnement ou pas, donc le machin d'estival là, donc la SPL estivale, donc faudra bien que lui rende des comptes, hein, donc là aussi c'est une autre affaire encore. Et rendre des comptes, ça c'est dire encore là pas trop personne, il connaît pas qui ça l'a fait, t'es pas Ali, ça l'autre là-bas, ça pas de maillage comme ça là, comme nous voit, moi je répète à ce que nous voit dans l'actualité, la plupart du temps on est comme ça, c'est rare man Bougla les condamnés, hein. Vous avez des cuits pour votre biscuits, mais là aussi peut-être aussi que le gouvernement va faire un geste aussi. Bon, on va faire un geste entre guillemets. Bon, comme Banaï connaît les autres entre eux autres, ils mangent ensemble, Caribichi, à Saint-André, Saint-Benoît. Donc, comme ils pensent pas que va mailler trop, hein. Donc, il n'y a pas trop de grand chose à tracasser à lui, ils pensent, hein. Voilà.
Et nous, on va aller avec la mort de l'éleveur de cabri de Saint-André, le meurtrier supposé et ses complices devant la justice, José Moukaï, donc 69 ans, éleveur de cabri du chemin La Figue. Donc, il a été victime d'un vol crapuleux que l'a coûté la vie le 24 novembre 2019. Donc, plusieurs individus originaires de la même commune ont été intéressés à l'argent que le sexagénaire garde à son domicile. Le projet de vol l'avait mal tourné. Lundi, il a ouvert le procès. C'est ce lundi plutôt qu'il ouvre le procès des 4 accusés dans la cour d'assises. La tâche des jurés, apparemment, il annonce à Zot difficile puisqu'aucun il reconnaît les faits et que les reproches à Zot. Donc, pour moi, il faut tout le peu au trou là-bas, mettre à Zot directement là-bas, voir comment Zot y fait. Là aussi, dimanche 24 novembre, on avait parlé de ça aussi. Novembre 2019, nous n'étions pas là. Donc, nous étions là en 2020 ou 2021. Bon, voilà, 2019, José Moukaï, donc éleveur de cabri à Saint-André, elle a été retrouvée mort gisant sous sa varangue. Le sexagénaire battu à mort, elle avait agonisé seul pendant plusieurs heures, donc dans sa case située là-bas du côté de Combiston. Au cours de ce long chemin de terre perpendiculaire au chemin La Figue, donc 4 hommes étaient suspectés d'avoir voulu voler de l'argent et la vente de ces cabris que lui gardait dans une boîte de médicaments. L'argent était gardé ça, vieux moun longtemps, je connais comment il est. Les rails déposent l'argent à la banque parce qu'il a payé à la banque, ils vont à l'azote et donc dans le temps longtemps tu mets l'argent dans le matelas ou sinon ça te donne charpente la case, dans un train comme là, et ben il a mettre dans une boîte de médicaments caché dans sa chambre où ça dit à dormir, chambre à coucher. Son véhicule son auto avait disparu. Le même jour, elle avait été retrouvée dans un parking Cité Fayard. Des empreintes ont été relevées et dans cette voiture, elle avait permis aux enquêteurs de confondre plusieurs individus mis en examen pour assassinat et vol avec violence. Donc, depuis l'ouverture de l'information judiciaire, il dit crise d'innocence. Et il renvoie votre responsabilité à chacun de la mort de l'éleveur. Voilà, donc à l'image de Jean-Valérie Soupou, le principal suspect est reconnu avoir volé un sac de Zamal. Donc là aussi, ce jour-là, et 150 €, et après avoir quitté la case de l'éleveur, ce dernier il était encore vivant. Donc d'après ce qu'il dit, la version des faits l'est cependant largement variée avec des auditions devant le magistrat. Chacun a une manière de dire sans affaire. Donc il y a eu les investigations menées par ça l'a toutefois permis à mettre en lumière une entente entre camarades. Chacun a mettre en entente pour causer là-dessus, pour faire en sorte qu'il embrouille un peu la justice. Quand il est comme ça, il pense qu'il faut foutre le peu directement, comme il dit. On va dire, moi, c'est comme Alice au pays de merveilles. Donc, tu connais le petit forme gros tête là que ça il dit en dedans. Moi, il dit, je vais foutre les autres en prison directement. Donc voilà un peu. Si vous la partie dans la case un vieux moun a eu meurtre, ou les responsables, ou les là, athées là, ou l'a rien fait, ou commencera le train pour dire ça pas Ali, ça l'autre, chacun est recette la machin. Il faut prendre le peu, foutre la même sentence et mettre dedans. Voir bien voir s'il cause pas après. Donc là aussi, il faudrait voir aussi. Nadio comme ça, les victimes des lieux les poursuivis pour complicité, et en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Ben Ali Sarman, 27 ans, sera assis à l'autre côté dans le box de quoi d'assises. Il doit répondre à des faits de recel et de vol. Le procès il devrait durer 4 jours et le verdict attendu pour le 18 septembre, la journée. Dans la journée, donc on va bien voir que ça y fait. Donc il y a eu meurtre, il y a eu vol, il y a eu pas mal de choses. Là aussi, il faut pas que la justice, il devient laxisme, il dit on n'a plus la place dans la prison, il laisse voler à la dehors. Il faut pouvoir qu'à directement mettre à au trou. Alors là, on va parler d'une autre affaire encore. C'est la surrémunération qui contribue à la vie chère et aux inégalités sociales. Il y a 30, 35, 45%, les pourcentages, et la Cour des comptes l'a publié. C'est pas moi qui dis, c'est la Cour des comptes qui dit ça. Il a publié mardi un référé auprès d'une enquête sur la surrémunération des fonctionnaires en Outre-mer. L'analyse du dispositif
dispositif, mais ça ne te connaît depuis longtemps. Les histoires les affaires fait augmenter là. La ville est juste pour dire comme ça. Là, les élections y approchent. Bon, voilà, donc n'affaire pas derrière. L'analyse du dispositif révèle qu'il pourra contribuer à ces affaires-là. Il contribue à maintenir le coût de la vie de plus en plus élevé hors de l'Hexagone, mais aussi de créer des inégalités avec le reste des travailleurs. Donc la surrémunération est de nouveau dans le viseur de la Cour des comptes. L'organisme de contrôle juridictionnel donc l'a réalisé une enquête pour vérifier si les recommandations formulées dans son rapport de 2015 avaient été suivies par le gouvernement. Ben c'est ça, elle a jamais été suivie. Et comme ça tu vois, c'est pour ça qu'il a refait notre enquête pour voir si en 2015 ce que lui a dit l'a été fait. Ben non, on l'a pas été fait. Regarde cette même toute une bataille pour tout ça là. Donc alors le référé publié le mardi 12 septembre 2023, il révèle que le dispositif n'a pas été modifié et que les problèmes identifiés les toujours présents, les toujours la même. Ben ça c'est à force de faire des gros enquêtes là-bas pour faire gros tas d'enquêtes, donne l'argent maintenant des services spéciaux là pour faire des enquêtes, voilà, faire des enquêtes un peu comme Sarkozy l'a fait, un peu comme Macron l'a fait, donne des grosses entreprises faire des enquêtes de 100 000, 300 000 euros, ben il vaut pas rien, il fout d'un papier là-bas, après il passe au broyeur, il tout jet de machin. Le mode de distribution de compléments de rémunération et des indemnités à l'intention des fonctionnaires de l'État et de ceux de la fonction publique territoriale hospitalière ainsi que les agents contractuels les critiquaient. La surrémunération les jugée par la Cour des comptes comme inadaptée, inefficace et créatrice d'inégalités entre fonctionnaires, notamment entre eux entre deux, les parts machin. La vie chère continue à être maintenue par rapport à cette surrémunération. C'est la question que Banaï pose aux autres. Très bonne question, mais c'est pas besoin de poser la question, c'est du voisin de même. Alors la Cour des comptes l'a longuement penché sur les effets du dispositif. Il y a tellement penché, pas tombé, non? Donc, sur du dispositif sur l'économie des territoires ultramarins, l'organisme, il dit que la surrémunération, il réduit pas l'écart de prix entre les outre-mer et l'Hexagone, mais il pourrait bien sûr contribuer à tout ça. Le gendarme juridictionnel, il explique que l'analyse réalisée, il montre que le dispositif de surrémunération a été créé à un marché de consommation garanti. Donc, en conséquence, les importateurs, les distributeurs, il peut alors maintenir un prix élevé contre une partie de la population au salaire qui a été boosté par le pouvoir d'achat nécessaire justement pour absorber le coût de ces coûts importants. Une stratégie qui joue à la défaveur des ultramarins, mais aussi rendue possible par une faible concurrence. C'est que lié aux oligopodes. Hein. Donc en Russie, les oligarques, ici les oligopodes. Donc voilà, donc dans le secteur du commerce, là, on a juste bonne camarade entre eux autres, gros Richard, il avec l'argent de Moon, des trucs comme là, et ils profitent de la surrémunération et aussi, bien sûr, du RSA, donc des minima sociaux qui permet de gonfler les autres porte-monnaie et d'aller investir dans des pays étrangers au lieu d'investir à la Réunion. Et bien sûr, la commune est là pour faire parking posé, la commune est là pour faire machin. Dans le temps, il y a Waro, partout le parking, grand parking côté le marché forain là, qui ça fait ça. Les routes, quand il fait la Fontaine, n'a pas fait la route pour faire rentrer dans le supermarché là, Casabona, il a fait la route pour ça. Il participe activement au bien comme qu'il faut à l'appauvrissement de machin. Hein. Donc moi m'y dis ce que m'y voit, ce que les là commun. Quand ils rouvrent un supermarché ou un hypermarché, rouvre des zones industrielles, tout ça là. Qui ça il fait la route pour ça là? Pour faire la route là, c'est pas la commune même il fait la route là, à moins que m'y trompe pas moins. Une fois qu'il a fait pour le grand magasin côté Casabona, côté la piscine Casabona, là, la commune Saint-Pierre fait là. On pense que les autres communes il fait pas aussi. Il fait pas les nationales, ça tu fais pas les départementales, mais les routes communales, mais ça tu fais bien, c'est dans cette commune. Mais qui participe à ça? C'est les impôts, hein, quand les impôts ils sortent, ils pointent casette avec ça. Donc nous va bien voir là-dessus comment il se passe encore. Nous peut dire ce que nous veut. L'article est assez grand quand même, hein, donc il dit comment il faut améliorer le quotidien plutôt que de surrémunérer. Donc la Cour des comptes il formule des recommandations, pas des autres faits, hein, dire des recommandations, comme si que c'est Banboug les au pouvoir là. J'en ai là à foutre des recommandations que le gouvernement il fait. Déjà le gouvernement quand il est en place à terre là, l'entraîne quand il dit une affaire, il saute en l'air vite comme le Banboug. Alors donc allez, il fait des recommandations. Dans ce cas, pas la peine de faire des recommandations, mettre des applications. Dit l'État mettre son nez dedans comme t'es fait avant sur le riz, sur certains produits, mettre des taxes bien comme qu'il faut, bloque les prix, mais ça ne pas faire.
il faut faire, ben oui, ben non, ben là, l'État, ce qu'il veut, c'est les impôts, avoir de l'argent qui rentre dans les caisses. Voilà, c'est ça. Bon, travail, casse ou crève de travail, du moment qu'on paye les impôts, du moment qu'on porte l'argent chez eux de l'autre côté là-bas, du moment que vous êtes bon petit fonctionnaire là, ils vivent bien comme qu'il faut, en peinant, et en plus, des fois, quand ça va là-dedans, si on a la chance de tomber dessus que les biens, tant mieux. Si on a la chance de tomber dessus un vieux ou un n'est pas trop gaillard, il regarde comme si on y vole les autres là, hein, alors que on n'y paye la plupart du temps. Allez, nous fermons là-dessus cette parent. On aura bien sûr l'occasion de reparler là-dessus. Hein. Donc, ce qu'il faut dire, ce qui est. Il faut dire, comme moi, me dit tout le temps, il faut dire un mimite, un chat, qu'on veut. Les comme ça. Donc, et puis, voilà un petit peu, c'est la faute à qui, ça, ces histoires de surrémunération. On pense que c'est la faute à monsieur un tel ou madame un tel que la gagne la surrémunération. Ben, lui a ni dans sa surrémunération parce que est prévu dans la loi comme ça. Et puis, le gouvernement, ce que lui fait dans cette histoire-là, c'est que je l'ai remarqué, tout son ban vieux poule 3% francs, la fini, la baillerasse, c'est 2 ans pour la retraite, 3 ans pour la retraite là, il trappe tout le pays, envoie ici, pied dans l'eau, donc il vient là, il gagne la surrémunération, dans notre cas, là, oui, il faut réchauffer ça, là, tellement gagne la frais en France là-bas. Bon, là aussi, c'est notre affaire, je peux regarder, quand ça va à Maurice, par exemple, là, même ici à La Réunion, il parle de La Réunion, peut-être Maurice. Maurice aussi, il est comme ça, Maurice, quand ça va là, Maurice, ça va sur les plages le matin, ça va de carré là, qui ça, ou va dessus la plage, ou va Maurice, en train de travailler, en train de ralfiler, prépare cette affaire, mais là, vieux fonctionnaire de l'État français, ou l'État, quelque État que ce soit, les ATBA, là, il vient profiter des trucs comme ça, c'est autres qui fait un peu l'économie, alors non? Allez. Voilà pour cette histoire-là. Saint-Denis, que nous parle là-dessus, les greffiers toujours en colère. Pas fonctionnaire greffier, là, non? Faut peut-être pas au stade de fonctionnaire, ça va sur rémunération. Au moins, de toute façon, ils auraient fait la grève, hein. Donc, les greffiers de La Réunion, là, ont entraîné une grève en écho à un mouvement national. Là, il y a un écho d'un mouvement national, là, il fait la grève. Pour moi, il n'est pas intéressant pour le monde, mais je ne fais pas la grève. Que ça, tu fais la grève, c'est moi, un greffier, là, vous faites pas, elle est pareil même, hein. Donc, pour le monde, il sait être condamné, c'est être jugé, des trucs comme ça, il a besoin de greffier. Tribunal, là-bas, si il pas là, comment il fait? Là aussi, c'est un autre problème, hein. Voilà, hein. Suite à un écho à un mouvement national, les revendications, ils portent sur la nouvelle grille indiciaire, donc, ce que Manaï dit, hein, donc, sur l'indice des prix et compagnie, et voilà. Donc, il doit être mis en place, et ainsi que sur la connaissance de votre fonction, vous estimez que tout ça a été dévalué. Voilà. Dans la continuité de ce mouvement, les greffiers du tribunal judiciaire de Saint-Denis annoncent des actions à venir. Donc la colère de ces greffiers-là du tribunal judiciaire, il faiblit pas malgré la vacation judiciaire, les vacances scolaires. Voilà, il paraît, d'après ce que Manaï dit, il sans doute bafoué par des propositions de la direction nationale qui concerne la revalorisation de cette grille de l'argent là, et il estime que la reconnaissance de cette fonction a été dévaluée. Pour bien comprendre ce problématique là, qu'on vient de préciser qu'aucune audience ou qu'aucun acte juridique il peut faire sans la présence justement de ce greffier là. Le duo magistrat greffier est associé au sein de l'institution judiciaire. Par exemple, comme lorsqu'un juge il condamne une personne, le jugement l'est validé en présence de la signature du greffier. Donc, je veux dire, si le greffier n'est pas là, le jugement du juge, le jugement qui a été fait, il vaut pas la peine. Hein. Là aussi, du côté du tribunal, les greffiers, pour se faire entendre, nous, les greffiers du tribunal judiciaire de Saint-Denis, a décidé de mener des actions significatives au sein de la juridiction. Donc, les greffiers ont décidé de ne plus remonter les statistiques au directeur de greffe et au chef de cour. Une autre action encore à l'application du stricto sensu, hein, de la circulaire Le Branchu, ça met ça machin, et puis il détermine si les temps d'audience correctionnelle, tout ça là, savoir si 6 heures maximum, hein, demi-journée, ou 8 heures maximum. Hein. Là il parle de autres grilles, de autres manières de travail, tout ça là. Nous sommes pas trop rentrés là-dedans aussi, hein, donc nous va bien voir que ça les grèves y apportent, hein, donc les condamnés sera jugé un peu en plus en retard. Le demoun qui doit faire payer
y a d'autres certains machins de mon raison que ça va au tribunal pour faire pour dire bah ça a raison, bah va attendre un peu, et donc tout ça il bouscule quand même pas mal de choses hein, dans la vie. Hein. Voilà pour le machin d'actualité. Et puis nous va aller aussi la Libye. Fait par rappel aux autres rien, ça Kadhafi, ça la Libye. Hein. Voilà. Donc la Libye, il pose aux autres la question. Voilà une question encore idiot comme on n'avait pas midi comme ça, moi, parce que c'est pas possible. La Libye, est-ce que la Libye a encore les moyens de faire face à la catastrophe de Derma? Ben la Libye, est-ce que lui peut faire face à cette catastrophe-là? Mais la Libye, c'est du pétrole, machin. C'est un pays les riches en pétrole, les machins comme ça. C'est un pays la fout l'embargo, la bloque toutes les histoires là-bas. Là maintenant, ils sont en train de crier. Mais par contre, il dit comme ça, est-ce qu'il peut faire face? La bloquer. Mais maintenant, voilà, le PIB par habitant, il est de $6,000 par tête, hein, parmi les plus élevés du continent. Donc, il pose à nous une question un peu couillon. Donc, depuis la chute de Kadhafi en 2011, maintenant la cocaïne, donc, maintenant la Russie, compagnie, la Russie, avec Pirogine et compagnie, elle a fait la même chose avec lui, hein. Ça veut pas dire la Russie a fait ça, hein, c'est d'autres pays a fait ça avec lui, hein. Donc, voilà, la production d'hydrocarbures, le maximum de ce côté-là, l'économie, les machins, donc, il y a beaucoup de choses encore quand même, voilà. Donc, peut-être nous va revenir dessus d'ici demain, parce que les 24, le temps il passe vite, et donc, faut m'y rendre l'antenne là, vite fait là. Voilà, donc, nous va aller avec le causement à la Réunion, nous va causer d'ici ça demain, inquiète pas. Donc, nous reconnaît un vrai moon dans la vallée de son causé, de son parole. Un vrai moon, sa parole n'a de la valeur. Vous voyez quand un mouni cause pour dire n'importe quoi, sa parole n'a pas de valeur, c'est bouffer un cas avec ça. Allez, la Réunion, la météo pour aujourd'hui. Nous avons du beau temps ce matin comme cet après-midi, peut-être un peu maf comme hier, mais sans plus, la pluie tombera peut-être pas. Peut-être dans les hauts, on ne sait jamais. Hein. Donc Maurice, nous avons du beau temps le matin comme l'après-midi. Et puis du côté de Mayotte, nous avons là aussi un super beau temps que les autres côtés là-bas, l'île au parfum qui manque de l'eau et que les prix vraiment dans la misère noire pour de l'eau. Voilà, ce causer la Réunion fini. Rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25 à Étienne Bosseret, la compagnie à retrouve.